J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, comme nous le dirait notre cher Arca. Arca qui n'est pas là ce soir. Il n'est jamais venu d'ailleurs au lotir. Mesdames et messieurs, on part déjà sur ce match. Trim face à Boppy Bayonetta. Et Trim qui décide de nous sortir un Joker. Là, mon cher Alex. Oui. Ouh là là. Ah non, il faut savoir que Trim, il a clairement un joker. Il faut savoir que pendant une période, Megaman, il avait un petit peu une chute de confiance et du coup, il a décidé de rester sur le personnage. Donc définitivement, croyez pas, le joker de Trim, c'est pas des lol. Clairement, il fait des trucs. On décide de partir sur Townland City du côté de Boppy. On rappelle que quand il a appris tout à l'heure que potentiellement son adversaire jouait de la Bayonetta, il a dit qu'il allait sortir d'autres persos. Donc voyons si en tout cas là pour l'instant ça fait la différence. Prendre des dégâts au début quand on s'appelle Joker, ça permet de sortir Arsène. Voyons voir s'il est capable de ramener l'écart derrière. Wow, la gueule du knockback. Mais ça reste Bayonetta, ça revient sur le stage. Ouais, exactement. Bayonetta, comme je disais tout à l'heure, un jeu aérien juste excellent. Peut-être va-t-il faire face au Joker signé Trim. Pour l'instant, on essaie de tenir tête. Une Bayonetta qui vraiment qui met de la petite permanente. Et c'est un Joker qui va littéralement se faire éjecter. Townland City, évidemment, qui n'aidera pas. Un Joker vraiment oppressé. Mais en vrai, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de nous proposer parce que le fait de réussir à plusieurs reprises de faire ça, non seulement sur son adversaire qui était Mescall, mais en plus sur Trim, alors que le personnage était un personnage filiforme, franchement, c'est un beau tour de force et Boppy, il sait comment faire pour réussir à punish et il sait comment se positionner. C'est très très clean. Beau down smash ici pour couvrir l'atterrissage. Malheureusement, c'est pas encore convaincant. Mais tout de même, on a des choses qui sont proposées du côté de Trim, qui a, voilà, il a assez joué Megaman, maintenant il veut partir en gros format bagarre. C'est payant, mais c'est pas concluant. Pas concluant, exactement. Un Joker qui n'arrive pas trop à trouver son adversaire. On aura peut-être le Dragdown, mais un Dragdown qui ne suivra pas derrière. Le grand frère qui fait son apparition tout de suite. Petit créer la différence. Ça semble être un petit peu difficile, sachant qu'on a une Bayonetta qui met vraiment cette pression quasiment permanente. Peut-être Arsène qui va créer cette avance, mais non, l'avance ici, ce sera Boppy qui mettra vraiment à mal ce Joker. Wow. Et peut-être le grand frère qui va aider sur cette dash attack. Très bien vu de la part de Trim ici. Peut-être un rattrapage signé de joueur de Joker. Ok, bien vu. Il a tenté de partir directement sur un counter pour récupérer rapidement de la Rebel gauche et pourquoi pas après coup, d'autant plus que Boppy, mine de rien, le fonce rapidement dessus. On est sur les corners et on est sur Townland City, donc à 105%, ça propulse déjà énormément. Un petit jab derrière pour réussir à choper la conversion, la plateforme qui va être salvatrice ici pour l'ancien joueur de la team Esprit Shonen. Mais pour le moment, en tout cas, on tire encore le choc. S'il gère bien son désavantage, et on rappelle que Trim, c'est pas le dernier en France là-dessus, il est potentiellement capable de sortir un Arsène avec de la rage. Donc il y a moyen de remonter. Ouais, exactement. Le comeback, déjà qu'on a la mécanique de la rage, comme tu l'as dit, on a aussi Arsène qui peut servir de boost, mais vraiment, ça peut être une puissance, littéralement, Joker, ça peut se transformer finalement en poids léger, mais avec la puissance d'un Ganondorf. Donc vraiment, ça peut créer vraiment cette différence exceptionnelle ici. On essaie de jouer avec les guns, on maintient à distance notre Bayonetta, on joue avec les Lilia, on joue avec vraiment ce petit pistolet. Pour l'instant, Bayonetta qui va trouver ici les multiples jabs, et ce sera un Joker expédié. Vraiment, envoyer, c'est peser, c'est envoyer, je ne sais plus l'expression. Et c'est un Joker qui va décoller. Emballer, c'est peser. Emballer, c'est peser, exactement. Effectivement, et pour l'instant, effectivement, le colis a bien été récupéré derrière sur la place zone de gauche. Très bien joué ici de la part de notre joueur de Bayonetta qui définitivement nous montre que des mines de rien, nos régions définitivement du talent, mon terroir, mon vin de campagne, mes champs de blé. Et pour le moment, en tout cas, il y en a un qui est en train de se faire envoyer dans les champs, c'est clairement Trim, qui n'a plus qu'une stock et qui n'arrive pas encore à se débarrasser de son adversaire. D'ailleurs, je tiens à signifier que Prout King et Prout Queen, Mescall et Boppy, vous êtes des gosses. C'est les gosses, exactement. Et le gosse ici, ça va être Trim qui vraiment se fait malmener parce que la maman Bayonetta qui est vraiment en position de force sur cette game. Même si on a le grand frère, oh là là, Karwan et Baker, c'était magnifique, très belle conversion proposée de la part de Trim, mais ce ne sera pas suffisant pour essayer de rattraper face à la sorcière de l'Umbra. Peut-être, même si Arsène est là, la différence sera créée avec ce joli Baker en landing, mais le grand frère se fera la malle. Trim va devoir s'en sortir sans notre persona adoré. Ouais, il va falloir la jouer totalement honnête là-dessus, parce que mine de rien, en fait, de toute façon, t'as des rythmiques dans lesquelles Arsène, c'est extrêmement chouette de l'avoir, et là, dans des situations pareilles, avec autant de retard, et bien malheureusement, il pourra pas y faire grand-chose, même s'il avait eu Arsène, de toute façon, ça ne passait pas. Peut-être faire un peu plus attention, parce que les deux personnages ont une mécanique de counter intéressante pour eux, et pour reprendre l'offensive, il va falloir être très pointilleux ici, puisque Boppy, en BO5, on le rappelle cette fois-ci, il faut d'ailleurs que je change ça sur le round, en BO5, il est en train de nous faire du très très sale pour cette ouverture de BO5 de Sony. Très belle ouverture ici proposée. Non, t'inquiète, c'est moi qui ai fait une bêtise, hop, voilà.
Donc winner c'est Mize, mesdames et messieurs, hein. C'est du BO5 à partir de maintenant. Ouais, très belle ouverture ici par Bopi, vraiment magnifique, exceptionnel. Bopi trop fort, exactement, ma chère Noël. Une très belle entrée en matière en tout cas sur ce BO. En vrai, je pense vraiment que le fait d'être capable de se positionner dans les airs, d'aller chercher l'adversaire, d'exploiter évidemment la map à bonne escient, je sais pas lequel des deux a choisi Town City, mais de réussir à tuer de la manière dont il a tué le Mescall avec la hitbox d'un Joker, franchement c'est un gros tour de force. Résultat, on se retrouve tellement en situation entre guillemets de pression, il a tellement pas la confiance même sur un deuxième match de BO5 que son choix est de partir sur Megaman alors qu'il avait dit qu'il voulait pas de jouer. Franchement, Bopi, pas fait. Bopi, vraiment, il nous fait une performance quasiment exceptionnelle de là à faire sortir le Megaman de confort de Trim. Ça relève de l'exploit quand même, hein. Bopi qui aura peut-être sa carte à jouer ce soir ici à la Lotir Arena. Peut-être des upsets. On les sent venir les upsets, mais pour l'instant, il est un peu tôt pour le dire. Peut-être un Bopi qui va déjà cumuler ses 44% ici. Mais peut-être Trim aura les réponses semble les avoir trouvées. Ouais, voyons voir en tout cas s'il arrive à se dépêtrer de là-dessus. Je t'en prie, voyons. Derrière, directement ici sur ce positionnement qui est proposé de la part de Bopi, qui en plus peut se permettre de circle camp un adversaire qui va avoir du mal à gérer son avantage. Donc déjà ça c'est un très gros problème, je pense pour Trim, ça va être un gros truc à gérer, d'autant plus que c'est lui qui a fait le choix de cette map. Donc attention. Pour l'instant, en tout cas, ce que je suis en train de voir, c'est des agressions qui sont faites dans le shield. On essaie un petit peu de rentrer dans les gencives de l'adversaire. Malheureusement, du moment, la carte de la prudence de la part de Bopi est extrêmement bien gérée. Et ce qu'on est en train de constater, c'est que Trim est en train d'accuser, encore une fois, d'un très gros. D'une très bonne avance, puisqu'on a quand même de bonnes options. Mais encore une fois, on ne finit pas l'assiette, à moins qu'on se prenne ce petit Kamehameha, bien vu ici de la part de Trim. Le Megaman qui, pour l'instant, fait le café. Il fait le café exactement et il est assez bien, avance vraiment, on la prend, we take dose d'après Trim ici, on va balancer les lemons petit à petit et peut-être le jet de feuilles ici, on prend quand même un Megaman qui est en retour de force ici, Trim ne joue plus, Trim essaie de jouer tout de même avec la sorcière de l'Umbra, la réponse peut-être côté Bopi, on n'aura pas la réponse. Oh là là, c'était pas passé loin pour Bopi. Ouais, de toute façon, les sorcières, c'est par le feu qu'on les éclatait à l'époque. Et là, pour le coup, ça a été bien récupéré ici avec cette très bonne Flame Blade. On n'arrive pas encore à s'en débarrasser parce que ça reste Bayonetta, évidemment, à la recovery. Est très clean ici de son côté. On va punir l'adversaire pour l'empêcher de revenir sur le bord de stage. À moins que ce dernier trouve le bon timing pour revenir avec le dernier tic du back air. Dans l'autre sens, t'inquiète pas, mon gars, si ce n'est pas à gauche, ce sera à droite que je te pourfendrai. Trim pour l'instant qui tient la bride et qui ne la lâche absolument pas. Un grand coup d'épée en plein entre les deux yeux et Bopi se trouve en situation de difficulté sur cette game 2. Fireblade qui est venu en conclusion pour finir la sorcière de l'Umbra ici, mais forcément Witch Time est derrière Forward Smash, le Forward Smash aura eu raison, ce gros coup de poing que s'est pris le petit Megaman, un petit peu chaud mais un Trim qui a toujours cette avance, mais l'avance peut-être Bopi va combler ce retard. On prend de très belles conversions, mais on n'arrive pas à poursuivre chez Bopi. Ouais, c'est dommage. On a vu quand même que c'était bien joué, vraiment. Hop là, forward air. Ensuite, derrière, on part sur le tic. Malheureusement, tu connais Trim, on était en train d'essayer de sortir de l'agression. On prend bien son temps pour revenir. Le Flame Blade ici qui fait la différence. Il y a beaucoup d'options qui ont été utilisées, mais qu'à cela ne tienne, Bopi rebondit sur le terrain sans aucun souci. Et Trim, de son côté, de toute façon, il a plus besoin d'approcher. Je veux dire, il est à 65%, l'adversaire est à 80% sur sa dernière stock. Il faut gap close, il faut rentrer dans les gencives. De son côté, de toute façon, il a décidé de prendre Battlefield, c'est pour une bonne raison. C'est justement pour voir l'erreur ici qui est faite par l'adversaire, chercher le bon gros Shoryuken version Megaman. Définitivement, le contrôle technique après la game 1 avec Joker est bien passé et on est en train de dévorer ce set pour l'instant. Très belle réponse du côté de Trim, vraiment. On dirait que un Megaman de sortie, c'est une game garantie quasiment pour Trim, mais bon. Ouais. Ne parlons pas trop vite. Ouais, attention, Epic Stats, ça s'est joué sur un petit unlucky. Ah oui, on fait les malins, mais attention. On verra bien. Skip Megaman, c'était pas une bonne idée. Effectivement, écoutez, c'est pas moi qui ai choisi, c'est lui qui a dit qu'il n'était pas confiance sur Megaman dans le match-up. Là, pour l'instant, en tout cas, il a bien fait le boulot. À partir du moment où il accusait d'une petite avance, de toute façon, je veux dire, lead shield compliqué à gérer, tu contrôles les approches avec les lemons. Si l'adversaire ne s'amuse pas à trop crouch ou partir sur les down tilts, et de toute façon, c'est un commit, en l'occurrence, là pour l'instant, il a bien géré le truc. Et je pense que même au-delà, même si le match-up est compliqué, à un moment, si tu arrives à avoir ce niveau de jeu en tant que l'un des meilleurs joueurs de France, Bopi, il a du taf à faire. Il a géré mes skulls tout à l'heure. Là, c'est une autre paire de manches. Voyons voir si le Megaman de Trim arrive à gérer la situation ou si au contraire, Bopi va commencer à reprendre du poil de la tête.
prend du doigt de la bête et on essaie de jouer avec les guns côté sorcière de l'Umbra, mais elle se fait un petit peu mener la sorcière parce qu'on a déjà un trim qui met cette pression au ledge. Il est loin, on essaie de jouer un petit peu avec les lemons, on essaie de jouer avec le dernier. Malheureusement ce ne sera pas suffisant pour essayer d'avoir cette sorcière, mais non, sorcière réponse directement avec les afterburner kick. Pour l'instant, on cherche un petit peu, on se cherche l'un et l'autre, le backer malheureusement qui ne passera pas, un smash de tenter, une sorcière de l'Umbra en danger. Ouais, et puis là, la situation d'Edgeguard, malheureusement, hein, quand tu vois à quel point Trim il arrive à bien la contenir, on arrive à bien faire croire à l'adversaire qu'on tente des choses, là, avec ce rouage into backer derrière qui arrive à complètement rentrer dans le release shield de l'adversaire. C'est très clean ce qu'il fait, il se rend ultra imprévisible, il abuse des hitbox comme par tous les moyens possibles. C'est vraiment très propre ce qu'il est en train de nous faire. Et là, on se retrouve carrément dans une situation où Bopi, la seule option qu'il a eue, c'était de repousser ce Megaman. C'était même pas de rentrer dans du combo, c'était juste de lui dire tu vas par là et moi je veux juste retourner à une situation de neutrale. Et toutes ces ouvertures, malheureusement, d'autant plus qu'il a pas respecté le forward smash. Bon bah écoute, le Give Goku, c'est après la game, c'est pas pendant. Ça tue ça. C'est tendu, ça tue. On est sur l'Inat, forcément dans l'espace, tu t'envoles encore plus que si tu étais sur Terre. Littéralement, c'était un Megaman qui s'est envolé. Sorcière de l'Umbra qui essaie de répondre comme elle peut. Pour l'instant, on revient un petit peu en phase de neutral, mais la phase de neutral va se transformer en avantage. Très belle talonnade ici de la part de Bopi. Bopi qui trouve des conversions juste magnifiques et exceptionnelles, vraiment. Réponse du côté de Trim, le joueur d'Esprit Shonen qui va peut-être avoir son mot à dire sur sa game. Il a son mot à dire avec ses multiples grabs ici. On se cherche l'un et l'autre face de l'edge trap pour l'instant. La Flame Blade qui ne fera pas mouche ici, peut-être. On s'entend relativement even, mais avantage côté Bopi. Ouais, pour l'instant, en termes de pourcentage, pour l'instant, c'est timide, mais c'est déjà convaincant. Attention quand même, hein, on rappelle que les avantages d'un Megaman, c'est pas mal du tout. Parce que là, la pression qu'il a depuis tout à l'heure sur le corner, et bah quand même, c'est assez vénère. Bopi qui est en train vraiment de trouver des solutions, ne serait-ce que pour revenir à des situations d'équilibre. Mais on a quand même une petite avance. On voit que là, à ce prochain pourcentage, ça pourrait être dévastateur. Le poids de Megaman, tout de même, hein, il faut en parler, fera potentiellement la différence. Et là, de toute façon, on a un team qui ne prend aucun risque, qui attend juste de voir ce que l'adversaire veut faire. Le RPS2 ici, nickel. Attention quand même, on n'était pas au sol, on arrive quand même à trouver le temps de chercher le up smash ici. Bopi est tout simplement ultra bien installé sur ce BO5, il a des choses à dire. Ouais, vraiment le drapeau est planté ici sur l'Highlight en faveur de Bopi. Il arrive très bien à avoir son adversaire, mais ici, comme tu le dis, Shoryuken version Megaman qui va conclure directement la stock. On revient even, mais peut-être il a des soucis à se faire ici, on dirait Bopi. On essaie de jouer à distance quand même. Côté Trim, un Wish Time qui ici ne touchera pas, qui ne servira pas de stack peut-être. On a un Trim qui subit de plus en plus, peut-être parce que là les Afterburn Kick ça fait mal. On a un Megaman, même si c'est léger, il se prend quasiment tout là, Trim. Ah bah là clairement, là il a rempli toutes les cases. Il y avait absolument tout qui passait. Derrière en plus de ça, le petit up tilt into backer, la grande classico qui va mettre l'adversaire en déroute. On a le Witch Time, on a le punish sur le forward smash sur la bombinette. Il va falloir faire très attention à son jeu de projectiles parce que là, il faut le dire, l'adaptation et la façon dont il a géré cette situation précise, Bopi, c'était une main de maître. Main de maître, exactement. Bopi qui a littéralement, qui nous a surpris sur cette dernière là, il se pose au niveau de la bombe, il fait hop là, j'ai le bon timing, je récupère le punish, le forward smash pass et c'est nickel. D'autant plus que comme ça n'est pas considéré comme un projectile quand il est posé comme ça sur une surface, ça fait que le wish time dure plus longtemps et derrière tu prends la punition. Franchement Bopi, bien vu ici, laissez-moi vous le dire, ce jeune joueur grenoblois est en mission. Il est en mission sur le territoire parisien, il veut vraiment montrer qu'il est présent ici, qu'il peut avoir son mot à dire sur ce territoire qu'on appelle Paris. Peut-être le territoire ici va changer parce qu'on part directement sur Battlefield. En flexion, extension ici de la part de la Bayonetta avec cette jolie talonnade qui vont capitaliser déjà sur 30%. Pour l'instant c'est rien, c'est qu'une égratignure côté Trim. Peut-être un up smash pour essayer de se sortir de ce dépêtrer comme tu le dis mon cher Dex ici. Pour l'instant, ça se tape un tout petit peu, ça se regarde un peu, mais un Trim qui répond, qui a du répondant. Ouais, Trim qui a mis directement là, il a mis le patch, il y a eu la mise à jour dans les circuits du personnage, il est clairement plus offensif, il essaye de resserrer totalement l'étau face à elle, à tel point que justement, avant de récupérer et de partir sur des mix-up de ledge, eh bien on va pouvoir punir directement avec ce bon gros fulguro point qui va l'envoyer dans C22. Est-ce qu'on peut récupérer autre chose de son côté? Rien du tout, si ce n'est l'atterrissage qui va permettre justement de récupérer une ouverture, mais trop timide, 56% seulement. On sait que mine de rien, en termes de pull-up de pourcentage, c'est pas monstrueux si on n'arrive pas à confirmer, si ce n'est sur un bon gros coup de talonnade, en plein dans les gencives. Écoutez, si on vous fait chier, dites-le nous, ça ira plus vite. Là, littéralement, réponse sur réponse. T'as décidé de m'envoyer au fond.
Bah, je vais faire la même, écoute, hein. La sorcière de l'ombre vraiment qui a de quoi faire face à ce Megaman. L'air dodge un petit peu chez Trim, ça panique un tout petit peu, il me semble, mais non, pareil. Oh non, mais vraiment, c'est pure réponse sur réponse. C'est air dodge d'un côté, c'est air dodge de l'autre, là, on dirait. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu, même si là, on dirait que là, Trim a un petit peu de mal à avoir cette sorcière, mais non, il aura pas de mal parce que là, le backer qui sera de mise ici. Peut-être qu'on cherche vraiment le finish côté Trim, c'est un petit peu tendu. Ouais, après le fait de chercher les finishes comme ça sur le corner, on a vu que ça a marché sur la stop numéro 1, mais t'as vu Tri, là, Boppy, il a pris ultra son temps, il a délai le plus longtemps possible pour revenir sur le corner, et je pense qu'il avait raison. Après, spot dodge, Shoryuken, on profite un petit peu de la rage derrière, et ça permet de prendre le kill sans difficulté, bien vu ici. On peut potentiellement aller chercher une game 5, on rappelle que là, on est aux portes de l'upset, et Boppy a sorti Mescall tout à l'heure, définitivement. Les Grenoblois peuvent être fiers de leur champion parce que ce dernier est en train de faire quelque chose d'extrêmement violent à Trim qui par contre de son côté est en train de ne rien lâcher, il veut cette game 5, il veut aller en winners final. Ouais, exactement, un Trim qui est Empire, qui ne veut pas se laisser faire face aux joueurs de Grenoble. L'air dodge m'offrir peut-être. Non, c'est un Trim qui revient avec le backer, forcément. Finition. Finition juste exceptionnelle. Ah, il s'est jeté dedans, il avait aucun doute. Il avait aucun doute, il a consommé les options sur la recovery deep, il s'est dit le gars va être obligé de repartir en recovery high, il voulait delay. Non, pas du tout, tu te prendras le dernier hit de ce backer. Et on n'aura pas grand chose pour le contrer, ce qui fait que mesdames et messieurs, Trim en situation de game 5 face à Boppy, l'invasion grenobloise est au rendez-vous, il a sorti Mescall, peut-il sortir Trim? On est en situation de suspense ici. Invasion grenobloise et forteresse parisienne. Sera-t-il solide encore Trim pour cette game numéro 5 face à notre joueur de Bayonetta, sorcière de l'Umbra, qui quand même a plus d'un tour dans son sac. Invasion Bayo, ouais c'est clair, l'invasion Bayo, l'invasion en tout cas de Grenoble, c'est clair et net. Les Bayonetta qui en ce moment ont le vent en poupe et il va falloir justement que ce dernier ait encore de la portance parce qu'il y a encore 7 minutes maximum à jouer pour aller se qualifier en direction de cette winners finale. Trim, pour son premier passage à la Lotière Arena, ne va certainement pas la concéder. Voyons voir de quoi il va être question ici. Nous sommes sur Small Battlefield. Ça se regarde pas mal dans le blanc des yeux. Trim qui a fait une petite erreur sur son jeu de Lemon et qui derrière est en train d'accuser directement de 60%. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, l'un comme l'autre sur ce set. Ouais, exactement. L'erreur ne sera plus admise du tout. Pour l'instant, les erreurs ici, c'est Trim qui les fait parce qu'on a déjà une sorcière de l'Umbra qui va mettre beaucoup de dégâts, 86%, c'est énorme. Là, déjà, un Trim qui est en fenêtre de tir, littéralement, parce que un smash, n'importe quoi de la part de la Bayonetta. Ici, Afterburner Kick, non, ça finira pas, malheureusement. La SDI était belle côté Trim, il s'en sortira tout de même. Attention, 130%, ça peut voler vite un Megaman quand même. Non, ouais, c'est clair, faut pas croire, il a beau ne pas avoir des ailerons, il a beau ne pas être custom en dépit de la Switch de Trim qui elle est modée. Non, clairement, ça peut aller à une vitesse phénoménale, surtout déjà à ces pourcentages, si ce n'est qu'on est quand même sorti de la fenêtre dans laquelle une Bayonetta peut trouver des situations de kill facilement. Attends, qu'est-ce que quoi? Il s'est mangé les lemons, mais il n'a pas été trop knockback ni trop dumble et derrière il se permettra d'aller chercher directement les gros échanges direction le jab. Bah écoutez, c'est une belle prise d'offensive qui est proposée directement de la part de Boppy qui est en train de doucement mais sûrement ouvrir l'écart de l'adversaire pour aller en direction de cette winners finale. Bien joué. Pour l'instant, l'écart qui se creuse de plus en plus, on voit déjà Boppy, les offensives qui continuent de plus en plus, le combo avec les alternatives, ça ne finira pas. Trim pour l'instant, il n'était pas assez haut pour cent, il n'avait pas la rage encore Boppy, donc forcément... Ah là 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 là, c'est tendu côté Trim, le smash qui était littéralement à un cheveu de passer. On tente le Trump, malheureusement qui ne sera pas concluant, le backer qui ne va pas pouvoir toucher. Très bien joué de la part de Boppy. Boppy qui vraiment, qui impose sa domination là ici. Ça va être puni ça. Oh, mais oui, on n'oublie pas qu'on a la prolongation. Si jamais tu restes appuyé sur les moves, résultat, malheureusement, tu ne peux pas sortir de ton shield. Tu es obligé d'accepter la pression de l'adversaire, ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps de récupérer un punish potentiel alors que ce jab est très laggy. Et c'est dommage parce que maintenant, pour Trim, tout est à refaire. On est à 140% sur cette deuxième stock, 111%. Boppy est tout simplement en train d'asseoir une pression monumentale sur un joueur qui a pourtant montré qu'il était prêté à l'exercice du désavantage. Mais là, il en a juste pas, il est en train de se faire meuler. Et c'est très dur à gérer pour lui. Ouais, absolument. Boppy qui est sur la route de l'upset, littéralement. Il mène à mal ce Megaman, vraiment. Et les backers qui passeront dans le shield ici. On essaie de jouer avec la Flame Blade, mais ici, Trim qui trouve très bien son adversaire, mais multiples jabs. Forcément, en conclusion sur cette stock. Zéro de rage. Oh là là, zéro de rage, littéralement. Comme quoi, ça fait super mal ce multiple jab. Et bah écoutez, mesdames et messieurs,
Là, on est dans une situation où on a peut-être trouvé la bonne formule magique du côté de la sorcière de l'Umbra, puisque là, visiblement, on a l'affrontement sorcellerie versus science. Et croyez-moi, c'est pas de la sorcellerie, c'est tout simplement de l'exécution, c'est tout simplement de l'advantage state, c'est tout simplement peut-être une histoire aussi de SDI potentiellement de la part de Trim qui n'est pas au rendez-vous. Ce qu'on constate pour l'instant, c'est qu'on est peut-être dans les prochaines interactions sur un Trim qui va devoir concéder en direction du loser pour aller rencontrer Mescall, on le rappelle, à moins que ce dernier ne le concède en direction du top 8. Mais pour le moment, bon sang, les échanges sont fulgurants et il est en train de nous montrer un jeu splendide, tandis que Trim, je dois le dire, est en train de trimer pour aller chercher cette winners finale de son côté, alors que ça pouvait être vendu en termes de seeding. Ouais, ça devient un petit peu effrayant. Côté Trim qui subit encore. On va sur une sorcière de l'Umbra qui a du mal à avoir que Megaman. Ouf. Heureusement qu'il a pas continué un multiple jab. Heureusement. Là, ça devient tendu parce que vraiment, il est en fenêtre de kill ici. Trim, c'est tendu parce que là, vraiment, comme je le dis, un seul coup, ça peut être fatal. Un wish time de trouver, ça peut être la fin. Vraiment, n'importe quoi peut littéralement tuer. C'est tendu. Ça devient catastrophique et effrayant pour Trim. Attention, le backer ici qui aurait pu être tellement violent derrière sur cette tech. C'est dur derrière. On essaie de foncer directement pour essayer de récupérer l'offensive. La DI qui était mauvaise, on a voulu peut-être s'extraire de l'agression après cette dash attack. Et ce qui se conclura derrière par un double upset des deux plus gros joueurs de notre région sur ce tournoi, mesdames et messieurs. Boppy qui va chercher la winners finale pour aller affronter très certainement peut-être Darkstalker